Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur la chaîne Projet Ventilo. Alors aujourd'hui, pour bien lancer cette année 2024, on va aborder un petit sujet très sympathique. L'acteur qui a joué dans le plus de films. Aujourd'hui, il y a plusieurs noms qu'on entend comme étant soi-disant les acteurs qui sont le plus apparus sur les écrans. Et en fait, malgré l'accès à l'information que propose Internet, c'est assez compliqué d'avoir des chiffres précis. Wikipédia fait souvent des filmographies sélectives, et les autres sites comme IMDb, eh bien, ils sont aussi soumis aux informations qu'on leur donne. Mais malgré tout, on peut trouver quand même des estimations. Et c'est là que ça devient intéressant. On va donc compter en nombre d'interprétations. Alors c'est parti. Qui est l'acteur qui a le plus d'apparitions à l'écran ? Est-ce que c'est Bette Davis et ses 123 interprétations? Anthony Hopkins avec 137 interprétations, rapidement suivi des 142 interprétations de Jackie Chan? Ou alors Susan Sarandon, qui est apparue 161 fois sur les écrans? Non, pas du tout. Alors ça pourrait être Anthony Quinn, acteur qui a souvent été utilisé pour représenter le peuple natif américain et qui a joué 169 interprétations. Oh que non, et on est loin du compte. Alors, Michael Caine et ses 176 rôles? Bien celui qu'on entend le plus souvent, Samuel L. Jackson avec pas moins de 191 interprétations? Non, toujours pas. Donald Sutherland qui monte à pas moins de 194 interprétations, ou Louis Gossett Jr. aux 202 apparitions? Non, va falloir augmenter ces chiffres. Parce qu'on arrive déjà à notre cher Christopher Lee et ses 282 interprétations. Mais je peux vous dire qu'on est encore loin du compte. Parce que tout d'un coup, on fait un bond et on passe à 404 interprétations pour Danny Trejo, ancien taulard et criminel qui joue des taulards et des criminels. Ok, c'est un peu réducteur. Mais pourtant, on n'y est pas encore, parce qu'après ça, on a le légendaire Eric Roberts, avec 577 interprétations. Voilà, ce serait donc Eric Roberts qui a joué le plus de rôles au cinéma. Mais non! Parce que notre grand gagnant, c'est un acteur dont on connaît que très peu le nom par chez nous. Et pourtant, vous l'avez certainement déjà vu dans plein de films, puisqu'il a joué environ 650 interprétations. Et cet acteur, il est toujours vivant, et il joue toujours aujourd'hui, et il est même apparu dans un grand succès de 2023. Ce comédien qui, a priori, a fait le plus de rôles, c'est James Hong. Et comme je l'ai déjà dit, son nom vous dit probablement rien du tout, mais vous l'avez certainement déjà vu. Il a joué dans Y a-t-il un pilote dans l'avion, dans Blade Runner, mais aussi dans le Chinatown de Roman Polanski aux côtés de Jack Nicholson. On l'a aussi vu dans Wayne's World 2, dans un épisode de Friends où il entraîne Jon Favreau, l'une des personnes les plus impliquées dans les débuts du MCU. Oui, je sais, ça fait beaucoup d'infos d'un coup. James Hong, il a aussi joué dans X-Files. Il fait la voix de Chi-Fu dans Mulan et du père adoptif de Po dans Kung Fu Panda. Dans Malcolm, Charms, Alias, il est partout. On le voit même face à Keanu Reeves dans Le jour où la Terre s'arrêta, et dernièrement, on a pu le contempler dans Everything Everywhere All at Once. Bref, James Hong, on le voit et on l'entend partout depuis 50 ans, même plus. Et il joue encore aujourd'hui, âgé de 94 ans. Et sa carrière, elle est assez intéressante à plus d'un titre, mais surtout, il fait partie des fondateurs de l'organisation East West Players, créée en 1965 et qui est encore active aujourd'hui. Cette organisation américaine vise avant tout à défendre les droits des comédiens et comédiennes d'origine asiatique et à combattre les clichés dans le cinéma, tout en intégrant de manière plus naturelle la communauté asiatique dans les films. James Hong, il a joué plus de 650 rôles et il déclare lui-même qu'il est toujours pas prêt de s'arrêter. Tant qu'il peut bouger et danser, il souhaite continuer. Parce qu'il revient de loin, mine de rien. En tant que citoyen américain, il a participé à la guerre de Corée et il en est sorti vivant, alors que, comme l'avait dit un de ses amis, il risquait gros. Parce que les Coréens du Nord allaient certainement lui tirer dessus puisqu'il porte un uniforme américain, et les Américains risquaient de lui tirer dessus parce qu'ils pourraient le prendre pour un Coréen qui aurait volé leurs uniformes. Mais il s'en est sorti et il a commencé à poursuivre son rêve, devenir acteur. Il a commencé sa carrière en jouant des rôles stéréotypés. Il était le serveur chinois, le prisonnier chinois, ou ce genre de rôle. Et à cette époque, il y a un événement qui l'a particulièrement marqué. En 1957, il a rejoint le casting de la série The New Adventures of Charlie Chan, une série spin-off du film Charlie Chan, dans lequel on suit les enquêtes d'un détective asiatique. Dans cette série, James Hong joue l'un des personnages récurrents et il est consterné d'apprendre que le rôle principal sera confié à Carol Naish, un acteur à la carrière très prolifique dans les années 30 à 50. Naish joue donc le personnage principal, qui est censé être asiatique, alors que lui, il l'est pas du tout. Donc on le maquille et en tire ses paupières avec de la colle pour lui donner un air faussement asiatique. Cette façon de faire agace déjà James Hong, mais sachant qu'il ne trouvera pas mieux comme rôle dans cette industrie, il courbe les chines et accepte. Et un jour de tournage, alors que James Hong n'est même pas à la caméra, mais qu'il doit simplement donner la réplique à Carol Naish, il bute sur un mot, ce qui a pour effet de faire sortir Naish de ses gonds et il se jette sur lui en lui hurlant que ce n'est pas une école pour les acteurs chinois, avant de partir dans le bureau du producteur pour le faire virer. Mais James Hong ne s'est pas découragé
et il a continué sa carrière. Il a notamment fondé sa société East West Players, il a joué dans de nombreux rôles en partageant l'écran avec les plus grands du cinéma, et 60 ans plus tard, le voilà qu'il reçoit enfin son étoile sur Hollywood Boulevard. James Hong était là, dans beaucoup d'œuvres cinématographiques, mais aujourd'hui, il reçoit enfin une part de lumière qu'il mérite. Il ne lui aura fallu que 650 rôles pour y arriver. Bien, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à pouce bleuiser la vidéo ou à la commenter, etc. etc. Si vous avez d'autres sujets qui vous intéressent ou d'autres films à décortiquer, n'hésitez pas à les proposer en commentaire. Et on se retrouve donc tout bientôt pour de nouvelles aventures cinématographiques. C'était Projet Rôti.